Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 juin et il fait un temps magnifique. Donc pour ceux qui m'ont demandé au niveau de mon rhume, donc ça va beaucoup mieux. Et au niveau de la gorge, ça va beaucoup mieux puisque je suis allée à la pharmacie hier et donc j'ai acheté du sirop. Normalement je prends du sirop vraiment en médicament mais je trouve le goût pas terrible. Du coup, cette fois-ci, j'ai voulu vraiment essayer le sirop comme ceci, pur essentiel. Donc, c'est un sirop adoucissant, c'est à base de 3 miels aromatiques. Et franchement, il est nickel. Je l'ai pris 2 fois hier et ce matin, je me suis réveillée, je n'avais plus du tout mal. J'ai toujours la voix un petit peu enrouée par rapport au nez, mais sinon, rien à dire. Voilà, sinon, j'ai encore un petit peu le rhume, mais ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui j'ai la petite avec moi qui n'a pas crèche, donc elle est un petit peu difficile. Donc voilà, vous pouvez l'entendre râler, mais elle est tout simplement par terre. Voilà. Donc là il est 11h30, donc je vais préparer à manger, puisque ce matin nous sommes sortis, donc il fallait que j'aille déposer un colis au Mondial Relais et une lettre à la poste. Et ensuite, on est passé à Gémeaux pour aller acheter des sandales pour la petite. Donc, j'ai trouvé ceci, c'est des Lulu Castagnat. Donc, j'ai payé 20 € au lieu de 25 €. Et donc, ce sont des petits sandales comme ceci. Voilà, donc elle fait taille 23, quoi. Mais voilà, c'est des petits sandales à strass, très simple à mettre. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sympa, avec des semelles comme ceci. Mais... voilà, tout mignon, tout kiki, rose et bleu. Voilà, pour le prix, c'était parfait. Voilà, et puis ben, je pense que cet après-midi, je vais l'amener au parc quand elle aura fait sa sieste. Et puis voilà, donc je voulais vous montrer, j'ai fini mon débardeur en beige. Donc vous voyez pourquoi je voulais acheter un soutien-gorge couleur chair. C'est tout simplement pour pouvoir mettre ce genre de débardeur et même des hauts un petit peu transparents. Donc c'est pour ça que je voulais acheter un soutien-gorge couleur peau en fait. Et donc je l'ai officiellement terminé puisqu'il me manquait à faire les contours. Donc j'ai agrandi les bretelles et puis il fallait que je fasse bien sûr le contour au niveau de ça et la couture au niveau du côté. Donc moi j'ai fait esprit de laisser large, après j'aurais très bien pu coudre encore plus, mais je ne voulais pas, j'aime bien que ce soit large. Et puis voilà, au niveau de derrière, voilà, et puis au niveau du bas, il n'est pas trop, voilà, il n'est pas trop court, franchement nickel, il est aéré et super sympa, voilà. Donc vraiment je suis ravie de l'avoir enfin fini. Et il est trop beau, aéré et tout, comme ça, ni trop collant, avec sur les côtés qui sont un petit peu larges comme ça. Et donc voilà, il est officiellement terminé et je pense le faire dans notre couleur, puisque franchement il est hyper simple à faire, hyper rapide à faire. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est... Voilà. Pour le petit haut que j'ai fini hier, et puis j'ai aussi coupé tous les fils pour les débardeurs bleus à granit. J'ai presque fini, j'ai tout coupé la moitié des fils et donc maintenant il faut que je fasse couper les fils de celui de derrière et puis ça sera bon. Voilà, à midi j'ai le facteur qui doit arriver me déposer le colis Tessiland, donc c'est pour ça qu'on est rentré aussi puisqu'à la base je voulais l'amener au parc. Après avoir été à Gémeaux, mais quand j'ai vu que j'ai reçu le mail, le SMS de Chronopost pour me dire qu'il arrivait à midi, donc j'ai préféré rentrer. Voilà, donc écoutez, je vais faire à manger parce que la petite elle fait que râler, et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc je viens de recevoir la commande de chez Tessiland, donc Chronopost vient enfin de me le déposer. Voilà, donc j'ai pris le truc pour faire le 3e sac que je vous avais montré, puisque j'ai une copine qui m'avait demandé et donc j'avais déjà fait les deux au crochet, les deux sur les deux côtés. Et donc j'ai recommandé le sac, comme ça j'aurai plus qu'à le coudre et il sera fini.
Donc j'ai repris le porte-clés qui va avec, donc c'est marqué poulette puisque je l'appelle comme ça, ma poulette. Ensuite j'ai repris la bandoulière, donc pareil elle voulait celui-ci, donc j'ai repris le même. Ensuite j'ai pris des pelotes de coton pour faire un autre projet, voilà, et je ne me rappelle plus exactement ce que je voulais faire pour... je sais qu'il y a un projet que je sais ce que je voulais faire et l'autre je ne me rappelle plus. De toute façon il faut que je regarde, mais je l'ai mis dans mes favoris. De toute façon j'ai tout noté dans un carnet. Donc j'ai pris de la Doni. Voilà, donc c'est une pelote qui fait 200 grammes, donc qui fait 100 grammes. Et c'est 100% coton. Voilà, c'est une pelote qui fait 100 grammes, 100% coton. Et moi j'ai pris de la poudrée. Voilà, donc il me semble, si j'ai trouvé, c'est pour un gilet très fin en dentelle avec des fleurs. Enfin, il est trop beau. Du coup, sur le modèle, il est un petit peu blanc, blanc, un peu rose et très clair. Mais moi, j'ai trouvé de cette couleur-là, il pouvait être pas mal. Donc c'est un rose poudré et il est magnifique. Donc j'ai pris de la Doni. Donc il me semble j'en ai pris 4. Donc on a les deux ici. 3 et 4. Donc voilà, donc j'en ai pris 4 puisqu'il fallait quand même 400 grammes. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée, mais oui c'est ça, qui a 100 grammes. Et donc il fallait 400 grammes. Donc j'ai pris les 4 pelotes qu'il fallait. Donc il y en a encore un cinquième. J'ai pris un cinquième, je pense que c'est par rapport à la taille. Donc j'ai pris un cinquième. Écoutez, je ne me rappelle absolument plus ce que j'avais commandé, mais du coup j'ai pris 5 pelotes Doni. Elle est vraiment pas chère et je peux vous dire qu'au niveau de la qualité, elle est hyper agréable à crocheter puisque j'en avais déjà acheté et franchement c'est un pur bonheur. Voilà, ensuite j'ai pris 13 pelotes comme ceci. Voilà, donc ils sont ici. Vous voyez, j'en ai pris 13. Puisque j'ai prévu de faire un gilet pour l'automne. Oui, je prends de l'avance, mais j'aime bien prendre de l'avance, comme ça le gilet sera prêt pour l'automne. Et donc en fait, c'est de la laine mérino. Et donc ici, il y a 90% de mérino et 10% de la soie. Et elle est hyper douce, franchement c'est un pur bonheur. Donc la pelote, elle fait 50 grammes, 120 mètres. Et donc il s'agit de la marque. Voilà, des marques. Et cette pelote, si vous voulez, c'est vraiment une pelote que vous pouvez travailler pour faire des créations pour les bébés. Franchement, la pelote, elle est vraiment hyper douce, hyper agréable pour la peau des bébés. Mais moi, pour le projet que je veux faire, la veste, franchement, elle est magnifique. Donc, écoutez, j'en ai pris 13, c'est tout dedans. Mais elle a un coût. Je crois qu'elle coûte 3 € et quelques. Elle a un coût, mais voilà, je la voulais et je sais que la vêtre, elle va être magnifique. Alors, au niveau de la couleur, donc c'est couleur jean. Le modèle, c'était un petit peu un vert, mais il était en rupture de stock. Et du coup, j'ai pris le bleu. Et ça, c'est pas mal pour couleur jean. Il est ni trop foncé, ni trop clair, mais il est magnifique. Et vraiment, au toucher, il est hyper agréable. Et franchement, ça va être trop bien pour faire la veste. Donc j'ai encore pas mal de pelotes et à la fin on a également le sac. Voilà. Voilà, bon, voilà pour la commande de Tessiland pour aujourd'hui. Donc voilà, une petite balade de la Précieuse avec la petite pied juste là et aussi le pied ici. Voilà, donc là je commence à avoir la voix enrouée. J'ai vraiment du mal à parler, donc ça se voit que c'est la fin, parce que généralement quand j'ai mal à la gorge, à la fin j'ai la voix enrouée. Bref, donc voilà le petit coin auquel on se promène. Donc en fait c'est tout à côté de chez moi.
voyez là-bas, il y a des petites maisons. En fait, j'habite par là-bas et si vous voulez, il y a un grand chemin. Donc on arrive ici où il y a un petit coin rivière pour se détendre et tout. Et là, généralement l'été, on se baigne. Les filles en tout cas se baignent et l'eau elle est super bonne l'été. Bon là elle est un peu fraîche. Mais sinon on se baigne ici et ici il y a un petit coin pique-nique. Enfin voilà, là il y a besoin quand même d'être tondu. Donc je pense que quelqu'un va venir tondre, mais sinon on peut pique-niquer et se promener. Ici, il y a 2 ans, ça n'y était pas, donc je pense que ça a été l'année dernière. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Bref, donc voilà, le petit joli coin, c'est super sympa ici, super agréable. Voilà, donc là j'ai vraiment la voix cassée et c'est dur de parler parce que la voix elle est un peu bizarre, des fois c'est aigu, des fois c'est grave. Bon. Voilà, donc là on va rentrer pour goûter à ma puce. On va aller goûter? Oui. Voilà. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 juin, donc j'espère que vous allez bien voir. Mais du coup j'ai mis le téléphone de ce côté là, puisque vous savez j'avais acheté chez Action le support aimanté pour mettre le téléphone. Et donc il va super bien et tout, du coup je le mets là. Puisque de l'autre côté je n'ai pas la ventilation, elle se trouve en bas et ça allait être trop bas. Puisque j'ai l'écran tactile. Bref, donc là je viens de déposer Léonie à la crèche à l'instant, il est 10h moins quart. Du coup je l'amène maintenant, c'est pas grave. Donc c'était très compliqué hier après-midi, après la balade ça a été très compliqué puisque madame elle a la diarrhée et du coup elle a les fesses qui sont dans un état, elle est très irritée. Du coup je lui ai mis de la crème, la pâte à eau. Voilà, je sais que pour moi ça marche très bien, donc j'ai mis de la pâte à eau. Après elle a passé une très bonne nuit, donc pas de souci. Malheureusement ce matin elle a re-eu des selles et donc ses fesses étaient de nouveau irritées, donc c'est très compliqué. Elle ne veut plus s'asseoir, elle ne veut plus qu'on la porte, elle ne veut plus qu'on lui change la couche tout simplement. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué, donc j'ai prévenu la crèche voilà, elle risquait d'être de mauvaise humeur, mais sinon elle a passé une très bonne nuit. Moi ça va mieux, j'ai la voix encore un petit peu enrouée, je pense que ça s'entend, mais j'ai la voix encore un petit peu enrouée, mais ça va mieux comparé à lundi et mardi, puisque j'étais vraiment pas bien du tout, la gorge en feu et j'avais le nez extrêmement pris. Là ça va mieux, j'ai le nez qui est moins pris, je n'ai plus mal à la gorge, mais voilà, quand je parle j'ai la voix un petit peu enrouée. Voilà, donc aujourd'hui j'ai rien prévu de particulier. Là je vais à Intermarché faire 2-3 petites courses d'appoint, puisque là jusqu'au déménagement je n'ai pas prévu de faire de grosses courses, puisqu'il faut absolument que je vide le congélateur. Vraiment c'est la priorité, parce que le congélateur est plein à craquer. J'ai beaucoup de viande, j'ai beaucoup de légumes surgelés, j'ai beaucoup de frites, pommes dauphines, tout ça, enfin des aliments surgelés. Du coup il faut absolument que je le vide avant samedi prochain, donc j'ai 1 semaine et demie, donc je pense que ça va le faire. Et puis au pire s'il me reste 2-3 petits trucs, je les donnerai à ma voisine. Voilà. Donc voilà, donc là je vais faire 2-3 petites courses, puisqu'il faut que j'achète du luminant pour Léonie et les céréales en poudre pour ses biberons, du lait, des yaourts pour elle et je crois que c'est tout, et du cappuccino pour moi. Enfin je vais faire 2-3 petites courses d'appoint pour finir, enfin voilà, pour la semaine qui reste. Voilà, aujourd'hui rien de particulier, il fait déjà chaud, il fait déjà 21 degrés.
alors qu'il n'est même pas encore 10 heures. Voilà, voilà. Donc voilà, je vais faire aussi encore quelques cartons. Puisque là, je vais emballer le Thermomix et ma cafetière, ma machine à café, puisque là, j'en ai plus besoin. Donc je vais aller récupérer des cartons d'origine qui sont au garage. Et puis je vais commencer à emballer des vêtements. Vu que là, il nous reste une semaine, donc je vais mettre les affaires, les vêtements qu'on ne va pas porter. Et je ferai le reste des vêtements, je les mettrai dans la valise. Voilà, voilà. Aujourd'hui, ça va être repos parce que demain matin, je dépose Léonie à la crèche tôt puisque j'ai la visite avec les filles demain matin. Et puis voilà. Puis après, ce week-end, rien de prévu particulier puisque j'ai Léonie, mon chéri n'est pas là. Donc j'espère qu'il fera beau. Apparemment, il prévoit de la pluie samedi. Voilà, voilà. C'est génial. Hein. Quand il pleut et qu'il faut occuper un enfant, c'est très très compliqué. Bref, donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Du coup, je viens seulement de rentrer, il est déjà presque 11 heures. Il y avait un monde pas possible à Intermarché. Franchement, il y avait seulement 2 caisses ouvertes et il y avait la queue jusqu'à l'autre bout du magasin. Pour vous dire, je suis restée une demi-heure à attendre pour passer à la caisse. C'était hyper long. En sachant que j'avais pas grand chose, j'avais seulement un sac cabin avec moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des courses et d'appoint. Mais une demi-heure d'attente, franchement, je trouve ça abusé. Je sais qu'ils recherchent du personnel, ils recherchent à recruter du personnel. Mais bon, ils sont en manque, quoi, il n'y a personne. Bref. Donc écoutez, là je reviens des courses. Voilà, donc le sac est ici. Donc j'en ai eu pour 30 € à peu près. J'ai pris vraiment des courses d'appoint. Donc j'ai pris de la mâche. Donc en ce moment, vu qu'il fait chaud, j'aime bien beaucoup manger du frais et j'ai envie de faire le plat de légumes et de fruits. Puisque comme j'ai été assez malade, voilà, j'ai besoin de refaire le plat de fruits et légumes frais. Du coup, j'ai pris de la mâche. Normalement, je prends de la Batavia. Mais désolé, 1,80 € la salade. Donc j'ai pris ça, ça coûte que 906, ça fera l'affaire. Ensuite, j'ai pris des madeleines nature comme ça pour Léonie. Donc là, c'est officiel. Je ne lui donne plus du chocolat tant que ses diarrhées ne sont pas réglées. Parce que je sais que le chocolat, ça lui fait des diarrhées pas possibles. Et là, vu qu'elle a les fesses en feu, donc je lui ai acheté des petits gâteaux nature. Ensuite, comme d'habitude, du pain qui était en promo. Alors ça, c'est du pain Paul Calon. Il est super bon d'ailleurs et il est hyper long. J'ai payé 1,01 €. Je sais pas pourquoi ils mettent 1 centime en plus. Bref, 1,01 € au lieu de 1,65 €. Voilà, donc j'ai pris du pain comme ceci. Et également celui-ci. Donc c'est du pain complet. Donc j'ai payé 77 centimes. Voilà, je sais que le pain complet reste assez cher. Mais voilà, c'était le dernier. Donc ensuite j'ai pris du pain au lait pour Léonie le matin. Voilà, et puis je lui mettrai un tout petit peu de Nutella quand ça sera vraiment réglé. Mais je sais qu'elle aime bien prendre des pains de mie comme ça. Et quand on n'a pas le temps, je lui donne un pain au lait comme ça dans la voiture en allant à la crèche. Ensuite j'ai repris du cappuccino. Donc il n'y avait plus la recharge. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris des champignons comme ceci. Pareil à mettre dans la salade. C'est super bon. D'ailleurs, je voulais prendre un concombre, mais 1,40 € le concombre, c'est hyper cher. Je trouve que ça devient du luxe de manger des concombres en ce moment. Donc voilà, j'ai pas pris. J'ai pris des galettes bretons comme ça pour Léonie. Et puis moi-même avec un petit café, c'est super bon. Ensuite, j'ai repris ces mousses aux fruits comme ceci. Voilà, donc j'en ai pris 2, vu qu'elle ne mangera plus des yaourts au chocolat. Donc c'est maman qui les mangera. Donc, je lui ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris ces céréales que je mets dans le biberon le matin. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris à la vanille, puisque la dernière fois, elle avait au biscuit. Donc là, j'ai pris à la vanille pour un petit peu changer. Ensuite, j'ai pris des pêches jaunes. Donc, elles sont mûres. Enfin, j'ai essayé de ne pas trop les manipuler. Mais voilà, elles n'étaient pas si chères que ça. J'ai payé 1 € et quelques. Et donc là, il y en a 6. Et j'aime bien mettre dans les yaourts ou le matin manger comme ceci. Ensuite, j'ai repris des tomates que j'aime bien. Donc, j'ai repris des tomates comme ceci, vous voyez,
comme j'avais pris la semaine dernière. Donc j'en ai pris un rouge, j'ai pris une petite jaune puisque c'est le week-end que je suis tout seul. Et j'ai pris cette couleur-là. Donc là j'ai pris de la mozzarella cette fois-ci. Voilà, j'ai pris de la mozzarella pour changer de la burrata. Puis c'est pas le même prix, qu'on est bien d'accord, la burrata coûte un peu plus cher. Donc là j'ai pris de la mozzarella. Ensuite j'ai pris des bananes comme ceci. Donc il y en a 6. Léonie elle adore ça. Et puis tant mieux, avec la diarrhée ça va un petit peu la constiper. J'ai pris de l'emmental. J'ai pris les paquets de lingettes, si j'en avais plus. Et pour finir, j'ai pris le jus de fruits. Voilà, pour vous dire, la brique, elle nous fait une semaine avec moi et Léonie, puisque Léonie, elle en prend aussi le matin. Et donc voilà, donc là, on l'a fini hier, et donc aujourd'hui, il n'y en avait plus. Donc elle m'a fait une petite crise, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, donc j'en ai repris. Et là, cette fois-ci, je l'oublie vraiment pas, parce que sinon, Léonie fait des cris pas possibles. Voilà pour les courses d'appoint. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai fini, vous savez, je vous avais montré ce débardeur. Donc, il est officiellement fini. J'ai tout rentré, les fils. Voilà, tous les fils sont rentrés. Donc, note à moi-même, la prochaine fois, à chaque granny, je rentrerai les fils au fur et à mesure. Parce que ça a été hyper long de rentrer ce fil. J'ai l'impression que celui-ci a été beaucoup plus long que celui de la veste granny. Mais voilà, la prochaine fois, je rentrerai les fils au fur et à mesure. Donc voilà pour ce débardeur, il est fini, je l'ai essayé et il est juste trop beau. Donc il m'arrive pile poil en dessous, mais ça reste là. Mais voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le mettre. Je pense que je vais le mettre demain pour aller voir les filles. Parce que comme d'habitude, quand je fais une création de crochet, elles aiment bien voir. Donc je pense que demain, je mettrai ça avec un short en jean. Et puis voilà, il n'est pas trop court au niveau du bas. Voilà, il n'est pas trop court au niveau du bas. Vous pouvez voir par rapport à mon t-shirt de base. Donc là, il dépasse un petit peu, donc c'est parfait. Comme ça, je mettrai avec un short en jean. Et puis voilà. Donc voilà pour ces débardeurs officiellement terminés. Ensuite, j'ai eu un message de Temu en ce qui concerne mes 2 dernières commandes qui me manquent. Donc j'avais commandé le chariot et 2 chariots blancs et 2 rangements pour mettre sous l'évier avec des tiroirs coulissants. Et normalement ça aurait dû être livré hier et la mise à jour du suivi est bloquée depuis le 6 juin. Donc vu que c'est 2 colis à part, j'ai réussi à me faire rembourser le premier colis. Donc j'en avais à peu près pour 20 €. Donc j'ai pu me faire rembourser pour 20 €. Enfin, la totalité de la commande, mais ils m'ont dit que même si je recevais le colis, je pouvais garder quand même le colis. Voilà. Par contre, pour le deuxième, qui est à peu près pareil, j'ai pas réussi à me faire rembourser. Ils m'ont remboursé seulement 5 € par rapport au retard de livraison, mais j'ai pas réussi à me faire rembourser pareil pour cette commande. Donc je retenterai tout à l'heure. En même temps, je suis avec le service client. Bon, c'est un robot, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je sais qu'en bas, on peut avoir assez une discussion avec un vrai agent. Donc je vais voir si je vais faire ça. Mais en tout cas, les colis pour l'instant, je ne sais pas où ils sont. Ils sont bloqués quelque part depuis le 6 juin. Donc voilà, donc je vais voir. En tout cas, pour le premier colis, il m'a été remboursé. Même si je le reçois. Mais bon, ça m'étonnerait parce qu'après, je vais déménager. Et voilà, le colis, je ne pourrai plus le récupérer. Par contre, pour le deuxième, je vais essayer de me faire rembourser parce qu'il y en a aussi pour une vingtaine d'euros. Et j'ai été remboursée seulement de 5 €. Donc c'est pour le retard de livraison. Donc je vais voir, je vais essayer, je vais me débrouiller de toute façon. Voilà, ensuite cet après-midi, il faut que j'ai rendez-vous, un point de rendez-vous quelque part. Puisque vu que j'ai fait le tri dans les jouets de Léonie, il y avait pas mal de jouets pour les nouveau-nés. Et c'est vrai que j'avais mis en vente, pas si cher que ça, en vente le gros lot. Et je n'ai pas réussi à le vendre. Du coup, hier, j'ai eu la bonne idée, vu que Léonie met des couches encore. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, faire un don du gros lot en échange de 2 paquets de Maxi couches que Léonie met en fait. Et donc je peux vous dire que le lot il est parti vite. Donc il y a quelqu'un qui est intéressé par le gros lot et elle m'a demandé la marque de la couche, la quantité et tout.
Donc c'est parfait, je lui ai dit que je voulais 2 paquets de maxi format de pommettes. Ça coûte pas cher, les paquets coûtent 20 euros, mais dedans j'ai 100 couches. Donc j'ai demandé 2 paquets, donc ça fait 40 euros. Donc je me dis, pour le lot de jouets, ça vaut vraiment le coup. Mais au moins, ça part comme ça me fait de la place, puisqu'il y a des jeux que Léonie n'y joue absolument plus, qui sont vraiment adaptés pour les nouveau-nés. Voilà, donc je sais que pour les vêtements, j'ai des vêtements nouveau-nés, et je pense que si j'arrive pas à vendre en échange d'un billet, parce que c'est vrai que moi, par derrière, je rachète des vêtements quand je fais des ventes comme ça. Si je n'y arrive pas, et ben en échange, je demanderai, je sais pas, si elle met encore des couches, pourquoi pas des couches. Et sinon, ben, je demanderai des gâteaux, des biscuits ou quoi que ce soit. Je verrai. Voilà, en ce moment, les gens ils sont très très difficiles. Voilà, ils veulent que tout soit gratuit. Mais voilà, j'ai essayé Vinted, ça n'a pas fonctionné. J'ai donné une grosse partie à ma mère qui est bénévole à la Croix-Rouge. J'ai donné également une grosse partie. Mais voilà, moi j'ai besoin aussi d'avoir un peu de sous pour pouvoir renouveler la garde-robe de Léonie. Puisque bon, ça coûte quand même assez cher. Et puis voilà, même si je récupère des vêtements de leur grande sœur, mais bon, arrivé à un certain âge que je n'avais plus la garde des filles, voilà, j'ai pas des vêtements adaptés à leur âge. Voilà, donc bah, écoutez, je vais ranger les courses et puis ben, on se retrouve tout à l'heure. Donc du coup, j'ai enfin eu une discussion avec le service client de Temu en ce qui concerne mes dernières commandes qui devaient arriver depuis début de semaine. Et donc, vu qu'au début c'était avec un robot, ça a été compliqué, du coup j'ai eu un agent. Donc c'est une personne physique qui répond. Donc ils m'ont remboursé 5 euros pour déjà le retard de livraison. Donc j'ai eu 10 euros, donc 5 euros pour les 2 commandes en fait. Parce qu'il y avait 5 euros, ça faisait 10 euros. J'ai eu un remboursement pour le premier colis, puisque je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils m'ont remboursé la totalité comme je vous ai dit. Par contre, le dernier colis, apparemment, il est en cours de livraison. Du coup, il m'a dit d'attendre au moins jusqu'à lundi. Si lundi, je ne l'ai toujours pas reçu, il me rembourse complètement la commande. Donc, je pense que voilà, la commande, je pense que le colis est perdu. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie du service client de Temu. Quoi qu'il arrive, il vous rembourse, vraiment, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, la personne, c'est marrant comment il parle, mais genre, il me dit, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser souffrir de la perte du colis. Ça peut m'arriver moi en tant que consommateur. Donc c'est marrant comment il dit, franchement, ils sont vachement compréhensibles, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, bah écoutez, j'attends de voir s'il va arriver ou pas. Dans tous les cas, ils m'ont remboursé déjà la première commande. Donc au pire des cas, je pourrais repasser commande et me le faire livrer en Bourgogne. Et puis voilà, j'espère en tout cas parce que j'ai passé une commande la semaine dernière pour le crochet. Et j'espère que ça va arriver avant la semaine prochaine. Et j'ai également repassé une autre commande. Vous savez, Temu, franchement, c'est une tentation. On a du mal à se retenir parce qu'on reçoit pas mal de coupons. Et forcément, avec les ajustements de prix que je fais et les remboursements que j'ai fait, d'ailleurs, je me suis fait rembourser pour le support qui était cassé. Je me suis fait rembourser également pour le vase qui était en plastique. Enfin, il y a 2-3 petits trucs que je me suis fait rembourser. Et donc forcément le solde de crédit, voilà, je me dis j'ai un gros montant, du coup ben, j'ai repassé commande. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai mis l'adresse à la Bourgogne, comme ça je suis sûre de le recevoir chez moi. Et puis il y a 2-3 petits trucs pour Léonie, pour son anniversaire des 2 ans, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont pas mal là-dessus. Voilà, donc bah écoutez, voilà pour Temu, franchement, rien à dire. Donc là, je finis mon petit café. J'ai fait un petit déjeuner puisque je pense pas manger de suite. En même temps, il est que 11h15. Je vais faire 2-3 petits cartons et puis après cet après-midi, je vais faire du crochet. Je pense que je vais attaquer mon gilet, voilà, avec la nouvelle laine mérinos et soie que j'ai reçue. Et puis voilà. Voilà, donc après, je pense que cet après-midi, je vais aller promener aussi parce qu'il fait super beau. Et puis, j'espère pas avoir un coup de fil de la crèche parce que Léon souffre à mort des fêtes. Donc, j'espère que ça va le faire. Et puis voilà.
Donc voilà, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, donc je me pose enfin, désolé, vous avez l'étendage en arrière-plan, puisque je viens d'étendre le linge. Et voilà, donc là je m'arrête là pour aujourd'hui au niveau des cartons. Pour l'instant, voilà, il n'y a plus rien, il me reste ce week-end. Et puis la semaine prochaine, je pourrai mettre les derniers gros trucs. Voilà, j'ai encore des papiers ici, mais c'est des papiers que je ne peux pas mettre en carton pour l'instant parce que ça concerne l'affaire des filles. Et on ne sait jamais, il faut savoir qu'avec l'affaire des filles, je peux être convoquée au tribunal à tout moment du jour au lendemain. Donc il faut que j'ai en ma possession les papiers, même si mon avocate a déjà le dossier. Mais je préfère garder les papiers, on ne sait jamais si je convoquais la gendarmerie ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, je vais attaquer un nouveau projet au crochet et du coup, je vous avais montré hier ma commande de Tessiland. Voilà, et donc je vais attaquer un gilet. Donc je vous mets la photo ici du projet que je veux faire. Donc c'est un gilet de chez Crochet Maniac, bien sûr. Donc elle utilise également cette pelote. Donc il s'agit de la marque. C'est marqué marque, voilà. Et donc c'est une laine qui est composée de 90% de mérino et 10% de soie. Et franchement, elle est hyper agréable à travailler. Vous voyez, c'est vraiment hyper doux. Et elle fait 50 grammes, 120 mètres. Donc voilà, donc moi comme vous avez vu, j'en ai 13 pelotes, puisqu'il en faut 13 par rapport à ma taille. Voilà, c'est quelque chose qui se porte un petit peu oversize, hein, voilà, c'est léger, c'est un petit peu large, voilà. Mais bon, moi ça me va très très bien. Donc écoutez, voilà, donc je vais attaquer ça, il faut juste que je regarde sa vidéo. Donc moi je crochette en même temps de regarder sa vidéo. Et puis voilà, et puis après je verrai quoi faire, mais je vais me poser tranquille, faire ça, puisque j'ai plus rien à faire, le repas est prêt pour ce soir. Et voilà, Oslo est sorti. Et puis voilà, j'ai monté tous les cartons qu'il y avait au garage. Donc j'ai tout monté dans le couloir. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre au fur et à mesure. Et puis voilà, il faudra juste que je démonte les canapés. Donc ça va être une casse-tête. Donc il faut que je démonte le canapé puisque c'est un canapé angle et qui se divise en trois. Donc il faut que je le démonte parce qu'il ne passe pas dans le couloir et la porte d'entrée, il ne passe pas. Donc il faut que je le divise en trois. Et puis pour que ce soit plus simple pour le mettre dans le camion ici. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Rien de particulier, mais vu que le vlog était sur plusieurs jours, je vais m'arrêter là. Et puis voilà, donc demain j'ai la visite des filles, donc je verrai si je filme. En tout cas, ce week-end je ne filmerai pas puisque j'ai Léonie, donc ça ne sera pas possible. Et puis voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce long vlog il vous aura plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!